complot, à bas le complotisme, à bas le complotiste. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, mes amis professeurs, mes amis travailleurs administratifs, mes amis collègues, aujourd'hui, les médias nous ont rapporté qu'il y a 1000 morts et plus. 1000 morts. La République démocratique du Congo est victime d'une guerre. Alors une guerre d'agression, lui imposée par le Rwanda et ses dirigeants. Par les Rwandais et ses dirigeants, et aussi avec ses supplétifs M23. Il va sans dire que cette injuste et meurtrière tragédie se trouve être fondamentalement économique. Pourquoi les Congolais meurent-ils? Cette tragédie meurtrière se trouve être fondamentalement économique. Ce qui est riche et ça faut même sauter. Elle est provoquée par la convoitise de la diversité des richesses, notamment les minéraux dits stratégiques. Les minéraux stratégiques regorgent notre pays particulièrement dans la partie Est. Ce sont ces richesses qui font l'objet d'un pillage systématique. L'une des raisons du soutien de certaines puissances à la rébellion qui sévit dans l'Est du pays. Il y a quelques jours, Marine Le Pen a incriminé l'Union européenne pour le recel des minéraux rares pillés en République démocratique du Congo par le Rwanda. Elle a déclaré, je cite, que si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Elle ajoute. Madame, Messieurs les membres du comité de gestion, chers membres du corps académique et universitaire, j'ai cité Son Excellence, professeur docteur Sombo Ayane Safi Mukuna, Marie-Thérèse, par sa note circulaire 002 du l'Université des sciences de l'information et de la communication n'est pas restée indifférente pour répondre à ce devoir. Le devoir de rassurer aux vaillants soldats qui perdent leur vie en laissant des orphelins, des veuves pour la cause noble de défendre l'intégrité de notre territoire,
légués par nos ancêtres. Chers militaires et population de l'Est en général, et celle du Nord Kivu en particulier, soyez rassurés que le peuple congolais dans sa majorité vous soutient dans ce moment difficile où nous sommes injustement attaqués par l'armée rwandaise, tout simplement à cause de nos richesses naturelles. Mesdames et messieurs, distingués invités, la compassion et la sympathie pour nos populations de l'Est n'est plus à démontrer. C'est pourquoi, avec la permission de Monsieur le Recteur, je nous demande de nous lever afin de garder une minute de silence à l'endroit de nos frères et sœurs qui sont tombés sur les champs de bataille, l'arme à main, signe de détermination et sacrifice suprême. Ici maintenant, et nous rendrons un vibrant hommage aux patriotes Wazalendo, les jeunes déterminés à mourir, eux aussi, en abandonnant les études, leur famille, pour aller au front, quelles que soient les aventures de l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23. Et voilà pourquoi je voudrais, par vos acclamations, reconnaître les efforts de nos FARDC et nos Wazalendo. Est-ce que nous pouvons... Je voudrais m'adresser singulièrement à toute la jeunesse ici présente. Je voudrais vous encourager à ne pas laisser le pays tomber. C'est vous l'espoir de demain. C'est vous la force que nous avons. Ne regardez pas de loin. Le pays est en train de partir et nous resterons sans pays, sans patrie. Que les jeunes de notre communauté, les jeunes de l'UNICIC prennent une forte résolution en allant vers les autres sur les champs de bataille. À vous, chers collègues, professeurs et membres de corps scientifiques et académiques, formons un bloc au sein de notre alma mater pour voir dans quelle mesure nous allons manifester un geste de solidarité. Un geste de solidarité en mettant en place dès maintenant une caisse de solidarité en faveur des déplacés de guerre qui se trouvent au Nord Kivu. Je voudrais qu'en quittant ce lieu, que chacun et chacune mette le chef d'État, les autorités militaires et tous ceux qui sont au front dans leur sujet de prière. Que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive l'université des sciences de l'information et de la communication. Je vous remercie. Cette thématique me paraît particulièrement pertinente, au moins pour trois raisons. Tout d'abord, il permet de revisiter et redécouvrir la mécanique de la production de nouvelles. Lorsque nous sommes à l'UNICIC, cela a toute son importance, et de souligner le rôle parfois exagéré du journaliste au milieu de plusieurs acteurs sociaux. Il permet ensuite de souligner la difficile cohabitation entre journalistes et militaires et la manière dont cette relation affecte la couverture médiatique des conflits armés. Votre choix permet enfin, Monsieur le Recteur, de conclure sur les conditions de réalisation d'une couverture médiatique patriotique. Ce sont donc ces trois points que j'aborderai ici de manière très sommaire pour rester dans les temps qui m'a été imparti. D'ores et déjà, j'ai dit à ceux qui veulent attendre, ce livre est en vente sur plusieurs plateformes numériques en ligne
la version imprimée chez l'auteur lui-même. Merci pour cette plage publicitaire. 1. Mécanique de la production de nouvelles et rôle du journaliste. Pour Daniel Cornu, la fonction principale d'un organe de presse consiste à discerner les faits les plus marquants parmi les événements qui se produisent dans son environnement, de les transformer en nouvelles et de les communiquer sous forme d'informations afin de permettre à chaque membre du public de réduire l'incertitude qu'il éprouve face à son environnement. Les soins d'accomplir ce travail est confié aux journalistes. Ces derniers sont les garants de la qualité des informations à diffuser et doivent s'employer au quotidien à ce que le contenu informationnel des nouvelles corresponde aux attentes du public. La couverture médiatique dont il est question ici peut donc être comprise comme le traitement réservé à un sujet par différents supports médiatiques et la diffusion qui en est alors proposée au public. Le traitement, quant à lui, désigne l'ensemble des opérations. Partant d'un fait, vont aboutir à la mise en récit et inclut toutes les tâches accomplies par les journalistes et qui, au sein de l'instance médiatique, permettront de faire passer l'événement d'un état brut à un état du monde construit qui est celui de la nouvelle grâce à l'action du journaliste. D'ores et déjà, précisons que notre analyse de la mécanique de la production de l'information adhère à la mouvance des approches systémiques appliquées ou adaptées au fonctionnement des médias de masse. Cette mouvance conçoit le journaliste comme un acteur qui a cessé d'être son propre maître et qui a été mis au service du système, tant dans ses relations avec l'environnement interne de l'entreprise qu'il emploie qu'avec les autres acteurs qui interviennent dans la production de l'information, dont principalement les sources et le public. À ce sujet, Charron et Desbonville affirment que les productions journalistiques sont à la fois l'objectif et la conséquence des systèmes de relations dans lesquels le journaliste joue rarement le rôle principal. Toute production journalistique apparaît pour ses auteurs comme une œuvre de commande dont le contenu et la forme sont dictés par d'autres acteurs que le journaliste lui-même. Ses confrères, le rédacteur en chef, la direction, la concurrence et les pubs. Ils estiment que le journaliste n'est pas totalement libre des caractères sémantiques et stylistiques de ses productions, dont le contenu, comme je disais, provient jusque dans sa formulation des acteurs sociaux avec lesquels il interagit. Leur analyse trouve un écho favorable chez Jean-François Tétu, qui note que contrairement à une idéologie professionnelle très répandue dans les champs journalistiques, la matière première du journaliste est presque toujours un discours. Chaque information a une source première, autre que le journaliste, et cette source est toujours une source humaine. Et même lorsque le journaliste est témoin direct des faits qu'il couvre, il fait néanmoins appel à d'autres voix, à d'autres expertises, pour mieux rapporter ce qu'il a pourtant directement observé. Sur un autre registre, Dominique Auger observe que les diverses transformations du champ économique des médias ont conduit les journalistes à intérioriser progressivement et individuellement la nécessité de ranger la production de l'information dans la droite ligne du renforcement de la rentabilité financière de l'entreprise, puisque les conditions de travail et de rémunération du personnel en dépendent. Congolais meurt-il? À bas le complot! À bas le complot! À bas le complotisme! À bas le complotiste! Mesdames, Messieurs, chers étudiants, mes amis professeurs, mes amis travailleurs administratifs, mes amis collègues, aujourd'hui,
les médias nous ont rapporté qu'il y a 1000 morts et plus. 1000 morts. La République démocratique du Congo est victime d'une guerre. Alors une guerre d'agression, lui imposée par le Rwanda et ses dirigeants, par les Rwandais et ses dirigeants, et aussi avec ses supplétifs M23. Il va sans dire que cette injuste et meurtrière tragédie se trouve être fondamentalement économique. Pourquoi les Congolais meurent-ils? Cette tragédie meurtrière se trouve être fondamentalement économique. Ce qui est riche et ça faut même sauter. Elle est provoquée par la convoitise de la diversité des richesses, notamment les minéraux dits stratégiques. Les minéraux stratégiques regorgent notre pays particulièrement dans la partie Est. Ce sont ces richesses qui font l'objet d'un pillage systématique par les grandes puissances et leurs multinationales par le biais du régime envahisseur de Kigali. Pourquoi le peuple congolais meurt-il? En même temps, nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo subissent un drame et une calamité humanitaire inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Faisant suite à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la recommandation du gouvernement de la République que dirige son Excellence, Madame la Première ministre Judith Tuluka Soumimoa, et à la communication de son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Docteur Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Moukouna. Je lance un appel pathétique à la conscience collective et patriotique des fils et filles de notre alma mater, en vue de nous lever comme un seul homme pour apporter, primo, notre soutien total, vaillant et indéfectible à l'endroit du président de la République, chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Faut-il le dire encore, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci d'applaudir. Secondo, un soutien sans faille à nos vaillants militaires et compatriotes combattants, Wazalem, qui défendent sans relâche et au prix du sacrifice suprême l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre chère patrie. Mesdames, Messieurs, troisièmement, nous exprimons notre sympathie et empathie envers nos compatriotes de l'Est de notre pays. Monsieur Deouna Megabe, Monsieur Kaindo Bacho, voulez-vous dire à nos compatriotes de l'Est de chez vous que l'UNICIC est avec eux? Allez leur dire ça. Au nom
de l'Université des sciences, de l'information et de la communication UNISIC, la première école de formation des journalistes et des communicologues en Afrique centrale. J'invite toute la communauté universitaire à une vigilance tous azimuts afin de barrer la route aux ennemis et traîtres sanguinaires, on a ajouté, du peuple congolais en vue de préserver l'intégrité de notre territoire national, notre souveraineté ainsi que notre liberté. À bas le complot, à bas, à bas. Dans le même ordre d'idées, j'invite la communauté internationale, mieux, la communauté intercriminelle, à mettre tout en œuvre pour faire respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, conformément aux prescrits du droit international, en contraignant le Rwanda, et qui? Je ne le cite pas, parce qu'il est incitable à cesser ses activités criminelles sur notre territoire au lieu de se limiter à de simples condamnations. Tenons bon. La République démocratique du Congo restera unie et indivisible, même si aujourd'hui nous sommes en danger. Que vive à jamais le Congo uni. Léon, qu'est-ce qu'on dit? Kwajiki. Kwajiki.